Salam alaikum. Il y a une sœur qui a posé une question sur mon groupe WhatsApp là. Et j'ai jugé bon de faire une vidéo pour parler de la question qu'elle a posée. Elle a demandé comme ça et par rapport à l'injustice des Palestiniens. Bon, vu qu'elle a parlé des Palestiniens, bon, le musulman normalement, il se soucie de toute injustice dans ce monde-là, même si l'injustice est orientée vers des non-musulmans. Et parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, sa justice là, ne s'est pas seulement concentré qu'à Médine et aux musulmans de Médine. Le champ de la justice du prophète là était expansif. Ça s'est étendu un peu partout. Donc le musulman, il ne se soucie pas seulement de l'injustice qui est en Palestine, il se soucie de l'injustice qui est au Congo, l'injustice qui est au Soudan, l'injustice qui est même dans les pays africains, qui est partout dans le monde. Donc elle me posait la question, vu que le peuple est fragilisé par ce qu'on constate, qu'il y a des gens qui disent non, c'est Allah qui a voulu, c'était écrit, ça devait arriver. Donc ça fait que beaucoup de musulmans sont passifs par rapport à ça. Ne confondons pas des choses qui se font par la permission de Dieu et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Allah dit Inna Allaha la yuhibbu zalimin. Allah n'aime pas l'injustice. La volonté de Dieu, c'est que Allah n'aime pas l'injustice. Donc Allah n'est pas d'accord avec l'injustice. Maintenant, nous qui sommes les acteurs participatifs de tout ce qui régule la vie en société dans ce monde-là, c'est à nous maintenant de faire valoir cette justice de Dieu-là ou de le touffer à travers notre injustice dans ce monde. Parce que c'est la permission de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. On a tous une responsabilité. Parce que celui qui a un minimum de cœur va forcément refuser ça. Mais celui qui n'a aucune pitié, aucune miséricorde dans son cœur ne va jamais ressentir de la pitié pour des personnes qui souffrent. Parce que le monde d'aujourd'hui est assis sur certains éléments qui font en telle sorte que l'humain n'a plus pitié. Souvent, on pense qu'on est venu s'éterniser dans ce monde-là à travers ce qu'on est venu chercher, l'argent, les titres. Tout le monde parle de l'argent. Si tout le monde parle de l'argent, on a quel temps de penser aux personnes qui souffrent? Parce que Dieu nous a responsabilisés. Le prophète même nous a responsabilisés. Allah il dit qu'il n'aime pas l'injustice. Il dit Inni haramtu zulma ala nafsi. Je me suis interdit à moi l'injustice. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il nous a responsabilisés, nous tous. Donc la responsabilité là, concernant la souffrance des acteurs de ce monde-là, ou bien des gens de la Ummah, sont en fonction des responsabilités que nous avons dans ce monde. Allah va nous juger en fonction des responsabilités que nous avons. La responsabilité du président, le jugement du président est différent du jugement de l'acteur social qui a sa responsabilité aussi. Ainsi de suite jusqu'en descend au dernier de l'échelle. Rasoul, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Manra amin comme mankara. Quiconque voit un mal, une injustice, fallait dit qu'il change par la main. Dans notre communauté, il y a des gens à qui Dieu a donné la possibilité de changer une injustice par la justice parce qu'ils ont la possibilité de changer les choses par leurs mains. Parce que les responsabilités sont en fonction des statuts que nous avons. Il y a des gens qui peuvent changer le mal par la main parce qu'ils ont la possibilité de le faire. C'est comme un père de famille. Le mal qui est dans sa famille, lui, il peut le changer par la main parce qu'il a cette responsabilité-là de réguler l'ordre dans la famille. C'est pourquoi Rasoul dit Ad-Dayus la yadkhulu fil jannat. Il dit le Dayus, c'est quelqu'un qui n'a pas de dissociation entre le bien et le mal, la perversité et les choses qui sont normales. Parce que c'est un bon papa qui fait de bêtises. L'enfant rentre avec sa copine, la fille rentre avec son copain, ils font des bêtises, des haram à la maison. Il prie par moment, il prie pas, il est dans n'importe quel type de choses. Le papa cool, maman cool. Des parents comme ça qui n'ont pas régulé la vie en famille là, par des normes islamiques, qui n'ont pas balisé ça. C'est comme ça aussi. Un musulman peut-être qui est chef d'entreprise, un musulman qui est chef d'État, et à travers ce titre-là aussi, il ne peut pas incarner une certaine justice, un certain ordre social, mais lui là, il est responsable parce que c'est lui qui peut changer les choses par la main, alors que parmi les gens de la Ummah, il y a des gens qui ont cette possibilité-là. On connaît tous des pays musulmans, des dirigeants musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Sont eux les premiers responsables. Il dit Manra aminukum mankara faliyugayirhu biyadi. Quiconque voit un mal qu'il change par la main, alors qu'il y a des gens qui ont la possibilité de changer par la main. Il dit fa in lam yastati fa bil lisan. S'il ne peut pas par la main, qu'il change par la langue. Ça, c'est nous maintenant. On peut prôner, on peut parler de justice lorsqu'il y a l'injustice, mais on se tait. On ne parle pas parce qu'on dit quoi? On devient tous directement ou indirectement des acteurs participatifs de l'injustice. Le jour de la résurrection, on se trouve tous dans la même bannière avec les personnes qui ont fait manifester l'injustice dans ce monde. Alors que nous, on peut parler, mais on ne parle pas. Il dit fa in lam yastati fa bi qalbi.
Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas parler même là, dans son cœur, là, que son cœur lui fasse mal. Maintenant, notre cœur se trouve comment? Au-dessus de notre cœur, orienté vers les émotions footballistiques. On est dans les bérets, on est dans les choses immondes, vermeil. C'est pourquoi Dieu nous demande, il dit, il faudrait qu'on se détourne des futilités. Tant que le cœur est sur les futilités, on ne peut pas penser à la souffrance des gens du monde, même dans notre quartier, dans notre famille, des gens qui souffrent. On ne peut pas penser à la souffrance. Il dit, que ton cœur te fasse mal. Il dit, ça c'est le plus petit degré de foi. Maintenant, si ces trois facteurs ne sont pas respectés, vous voulez que... Mais les gens vont souffrir plus encore. Maintenant, qu'est-ce qui bloque ça? Il y a un mécanisme qui fait en telle sorte que on ne peut pas changer par la main, par la langue, par le cœur. Parce que les peuples sont divisés. Une fois qu'on est divisé, il n'y a plus d'union. On dit seul, on est fort, mais ensemble, on devient invincible. Dans les pays, les ethnies sont divisées. Les pays, encore au sein des pays, les religions sont divisées. Dans le monde entier, les religions sont divisées, les peuples sont divisés. Il y a les intérêts politiques encore qui bloquent tout. Parce qu'on crée des intérêts politiques par rapport au bien de ce monde. Donc, ça fait qu'on ne peut pas étendre l'injustice parce que les intérêts la bloquent. J'ai un intérêt matériel avec quelqu'un, normalement, qui est en train de fragiliser mon peuple. Donc, je ne peux pas parce que l'intérêt la bloque. Automatiquement, je deviens un acteur participatif de l'injustice à cause de certains intérêts matériels. Et puis, beaucoup parlent, mais peu agissent. Donc, ce sont ces trois facteurs qui bloquent l'émancipation de la justice. Le peuple sont divisés. Il y a les intérêts politiques, les intérêts mondains, les intérêts dans le monde qui bloquent beaucoup de choses. Même dans la vie, on a certains intérêts avec des gens qui font en telle sorte qu'on se tait. Il y a des même dans le monde, dans nos sociétés aujourd'hui. Tellement on est devenu des acteurs du bâtil, du faux, même en Côte d'Ivoire partout. On manigance mais beaucoup de perversité, d'incrédulité, mais à cause des intérêts matériels, on ne peut rien dire. C'est comme quelqu'un, un imam, donc ça a suivi dans la bouche de quelqu'un. Le gars fait le haram, il peut dire quoi? Au niveau où l'Arabie Saoudite, donc, ils peuvent dire quoi? Leur bouche là, c'est dans la main des Américains, ils peuvent dire quoi? C'est les peuples, les frères arabes, non? Ils peuvent dire quoi? Nos présidents africains, ils peuvent dire quoi? Devant l'injustice des impérialistes, ils peuvent dire quoi? Les intérêts bloquent tout. Donc c'est pourquoi on est tous responsables. On va rendre compte auprès de Dieu, nous tous. Donc beaucoup, automatiquement, cette faiblesse humaine-là, c'est ce qui a créé cette faiblesse humaine qui fait qu'on ne peut pas instaurer la règle divine, là, ne peut pas s'instaurer. On est tous responsables. Dieu, il nous a regardés parce qu'il nous a tous donné le potentiel, la potentialité de pouvoir réguler le monde selon une bannière de justice. On est tous responsables. On va rendre des comptes. On pense que ce qu'on a aujourd'hui, ça nous appartient. Quand on va partir de la tombe, là, on ne va pas partir avec eux. On va rendre des comptes. C'est pourquoi Dieu dit Zahara fasado fil barri wal bahri bima kasaba aydin nas. La corruption apparaît sur la terre et sur les mers à travers ce que vos propres mains ont construit.